Bien, donc là, vous êtes en train de voir l'écran qui va permettre au prof de physique-chimie de diffuser son cours. Vous avez remarqué que j'ai mis ici le numéro du... Voilà, vous avez remarqué que j'ai choisi le canal 25200 qui correspondait donc à notre exemple précédent. Alors, que je vous présente un petit peu cette interface. Donc, vous avez à l'écran quelque chose qui défile, c'est ma parole. Et vous pouvez aussi voir la vitesse qui, à ce niveau-là, a été, je dirais, comment dire, optimisée au maximum. C'est-à-dire que cet écran est pas très joli, mais c'est fait exprès, c'est une bête de course au niveau vitesse. Je peux parler très vite. Il faut que vous vous rendiez compte que tout à l'heure, vous avez eu une transcription de la chaîne de télévision France 24. Les journalistes qui discutent à peu près à 120 mots la minute. Alors, la parole va à la vitesse à peu près de 120 mots à minute. Et là, je vais doucement, mais je vais accélérer, vous allez voir. Donc, je vous présente les boutons un à un. Effacer écran, sans commentaire. Recharger la page, dans le cas où il y a un figeage, ça peut arriver. Effacer la première ligne, effacer la deuxième ligne, on s'en fiche complètement. Et là, on arrive au nombre de correcteurs. Vous avez compris qu'ici, j'ai décidé d'avoir 4 correcteurs. Mais si dans la salle, il y avait 8 correcteurs volontaires, on a parlé tout à l'heure des 8 élèves qui avaient pris en charge la correction pour leurs collègues de classe, eh bien, on arriverait ici à mettre le nombre que l'on veut. Donc, voilà, là, j'ai mis 8 correcteurs. Donc là, j'ai mis 8 correcteurs. Ensuite, on a le nombre de lignes affichées à l'écran. Ici, vous avez 8 lignes. Ouais, donc là, on va laisser 8. Donc, il y a 8 ici, voilà. Et donc là, vous avez la partie orateur devant vous. C'est un écran qu'on ne verra pas, il sera caché. Donc, ne vous arrêtez pas à la complexité de cet écran. Une fois qu'on a réglé les paramètres, on ferme la fenêtre et on n'en parle plus. Vous avez compris que l'orateur est la personne qui va diffuser le texte sur le canal qu'on a décidé. Si je décide de changer de canal, regardez, le canal 25-200 est très facile à trouver. Il suffit simplement que je le connaisse pour commencer à discuter. Maintenant, je vais sécuriser mon canal. Regardez ce que je vais faire. Excusez-moi. Je vais sécuriser mon canal. Regardez ce que je veux faire. Voilà. Donc là, j'ai sécurisé mon canal en mettant un identifiant très difficile à trouver. Alors, pour ceux qui m'ont suivi depuis le début, vous vous rappelez le senior isolé qu'on a essayé d'aider avec sa télévision? Eh bien, cet identifiant, c'est un secret qui est partagé avec les aidants et la famille, qui lui aussi est installé sur les appareils distants, soit le téléphone, soit l'ordinateur des aidants ou de la famille. Du coup, cet identifiant devient le canal qui permet d'accéder à la télévision du senior isolé. OK? Donc, vous allez me dire, tout ça c'est super, mais on a discuté depuis tout à l'heure.
Et le texte, tout le texte qu'on a vu là, ben, il a disparu. Donc ça veut dire que tout le travail du correcteur qui a été fait a été perdu. Alors bien sûr que non. J'ai mis en place un historique en haut de page, c'est-à-dire que la dernière ligne que vous voyez en haut, au moment où elle disparaît, là elle va disparaître, voilà, et bien là je l'historise bien sûr. Donc on a bien la notion d'historique que l'on va voir juste après. La notion d'historique, elle a deux fonctions importantes. C'est que dans un cours d'amphi, par exemple, dans un cours universitaire, pardon, j'y arrive pas. Donc, dans un cours universitaire, les étudiants peuvent très bien avoir une incompréhension ou alors, au contraire, ils sont vraiment calés dans ce domaine-là et ils vont, pourquoi pas, donner leur avis ou une adresse web sur quelque chose qu'ils connaissent bien. Donc on pourrait appeler ça des annotations. Eh bien le cours historisé, que vous voyez disparaître ici par le haut, eh bien les étudiants pourraient cliquer et rajouter une annotation qui serait positive ou négative. Ça veut dire que le prof, une fois qu'il a fini son cours, aurait un feedback suffisamment fort pour dire là, j'ai coincé sur une quinzaine de points, j'ai eu une quinzaine d'annotations sur un terme que je n'ai pas peut-être expliqué correctement. Par contre, là, j'ai bien expliqué, mais ça servait à rien parce que les élèves savaient parfaitement le sujet et ils n'ont pas eu besoin de moi pour apprendre. Donc le prof peut quand même améliorer son cours. Une dernière chose, je vais essayer de mettre un canal qui a un sens. Voilà, donc le prof peut très bien décider du nom du canal au moment où il fait son cours et que tous les élèves qui sont dans la pièce ou dans l'amphi puissent profiter du numéro du canal simplement. Voilà, donc j'ai fini la partie correcteur. Il est possible que je revienne dessus parce que j'ai peut-être pas tout dit. Je me réserve la possibilité de refaire une vidéo parce que est-ce que j'ai été clair? Je ne sais pas. Voilà, à tout de suite pour la partie historique. Donc vous avez compris que j'aimerais bien récupérer tout le texte là qu'on a fait ensemble. Je veux le voir et je veux pouvoir faire un copier-coller, le mettre dans un document et rajouter ce que je veux dessus. À tout de suite pour la partie historique.